Bonjour, c'est Richard Solaro, consultant marketing digital. Je vous fais une vidéo aujourd'hui pour vous parler des trois grandes étapes pour se lancer sur le web quand on crée son entreprise ou bien alors quand on a déjà une entreprise mais on s'est pas encore occupé de sa com digitale. Donc il y a trois étapes qui selon moi sont importantes et on va voir ça aujourd'hui. La première étape, donc là on est déjà sur la page, c'est d'avoir une fiche Google My Business. Donc maintenant, ça s'appelle plus Google My Business, ça s'appelle une fiche établissement. Donc c'est en fait c'est ce qui ressemble à ça. Par exemple, on a tapé expert comptable Antibes. On va par exemple cliquer sur celui-là. Et en fait, cette fiche-là qui apparaît sur les recherches, cette fiche, elle est hyper importante parce que c'est généralement les premiers résultats qui vont apparaître quand on va taper, par exemple, comme j'ai fait dans ce cas-là, expert comptable Antibes. Ça peut être aussi n'importe quoi. Ça peut être climaticien Antibes. Ça peut être plein de choses différentes sur n'importe quel secteur d'activité. Et en fait, l'intérêt de ça, c'est que avoir une fiche comme ça vous référence localement. C'est-à-dire que vous allez apparaître sur la carte. Par exemple, on est sur Antibes. Vous allez apparaître sur la carte. Donc, il y a vous, il y a aussi tous les experts comptables du coin. Donc voilà, expert comptable Antibes. Par exemple, vous êtes un cabinet comme par exemple ma cliente Caraglio à son cabinet ici. Donc, l'intérêt d'avoir ce cabinet-là, cette fiche-là, pardon, c'est de pouvoir afficher votre emplacement sur la carte, d'avoir toutes les coordonnées, le numéro de téléphone, les horaires d'ouverture, le site web, les services, etc., etc., les avis, très importants. Plus forcément vous avez rempli votre fiche, plus elle est bien remplie, plus il y a d'avis intéressants, plus il y a de photos aussi intéressantes. Notamment, je pense par exemple aux activités où il y a des réalisations, c'est cool d'avoir des photos à montrer. Plus elle va monter dans la liste, dans le classement des fiches. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais voilà, par exemple, quand on tape expert comptable Antibes, on arrive ici et on voit qu'il y a trois fiches principales. Si on veut en voir plus, on va cliquer ici, on va se retrouver sur la page qu'on vient de regarder. Et pas mal de paramètres entrent en jeu pour classer ces fiches-là. Généralement, ça va être la qualité des contenus qu'on a intégrés dans cette page-là, les photos, les avis, etc., etc. Ça, pour moi, c'est vraiment le b.a.-ba, c'est le plus important, surtout qu'en plus, c'est gratuit. C'est-à-dire que vous allez passer un petit peu de temps dessus, peut-être 1 heure, 2 heures maximum, vraiment maximum. Le temps de faire les vérifications, parce que Google maintenant vérifie que vous êtes une vraie entreprise. Donc, va vous demander pas mal d'éléments qui vont valider le fait que vous êtes bien propriétaire de cette entreprise-là. Donc voilà, mis à part ça, les informations que vous rentrez là-dedans, les photos, etc., c'est hyper intuitif et c'est gratuit. Donc c'est vraiment le truc primordial. Et je vois encore pas mal d'entreprises qui ont plus un business local et qui n'y sont pas. Et c'est dommage. Enfin, vous passez de pas mal de prospects en fait à cause de ça. Ensuite, l'étape d'après, qu'est-ce que ça va être? Ça va être d'avoir un site web. Donc là, le site web, c'est quoi l'avantage par rapport à la fiche? C'est que là, vous allez pouvoir montrer davantage qui vous êtes. Déjà, vous allez pouvoir montrer du professionnalisme. Vous allez vous différencier d'une personne qui a juste une fiche Google mais qui n'a pas de site web. Avoir un site web, regardez bien, toutes les entreprises que vous aimez, toutes les marques que vous appréciez ont toutes un site web. Donc, c'est pas anodin. Si elles ont des sites web, c'est parce que le site web permet de gagner la confiance en fait des personnes qui vous recherchent. Regardez vous-même, quand vous faites des recherches sur Internet, vous allez sur les sites web généralement. Quand vous allez, réserver un hôtel, aller chercher un restaurant ou acheter un produit, vous allez sur des sites web. Donc, c'est rassurant et c'est d'autant plus rassurant quand on cherche peut-être un artisan ou un professionnel. Par exemple, dans ce cas-là, ça va être expert comptable, ça peut être avocat, etc. On n'a pas tous des avocats, des experts comptables, des professionnels autour de nous qui correspondent à notre besoin. Donc souvent, ce qui va se passer, c'est qu'on va chercher sur Google, on va aller voir qui est autour de nous, qui est, à notre sens, le plus à même de répondre à notre problématique. Donc ces fiches Google-là sont intéressantes, mais le site va plus loin. Donc je l'ai dit, le professionnalisme, notamment par le design de votre site, la clarté, l'aspect moderne, le dynamisme de ce site-là. Ça va être aussi une marque de confiance. Quand on va arriver sur votre site, on va voir vos avis, on peut voir vos réalisations, vos études de cas. On peut voir aussi des chiffres intéressants, le nombre de clients que vous avez satisfaits. On peut voir vos partenaires, vos clients, afficher les logos de ces différentes personnes.
vos fournisseurs, ça peut être aussi des marques d'intérêt fort, ça va être potentiellement, ça peut être aussi des accréditations que vous avez. Bref, c'est aussi des choses que les personnes recherchent quand elles ont besoin d'un prestataire de qualité. Donc, il va y avoir ça. Vous allez aussi pouvoir vous démarquer sur le site web, c'est-à-dire que vous allez pouvoir avoir une page à propos. Tenez, le plus simple, en fait, c'est que je vous montre finalement. On va descendre un petit peu, par exemple, on va arriver sur le site de ma cliente. Voilà, elle a, vous voyez, une page service. Elle a les spécialités, ce qui va vous démarquer de vos confrères, consoeurs. Là, par exemple, elle a quelques spécialités que peut-être d'autres cabinets font, mais ne sont pas experts. Donc moi, par exemple, je suis un syndic, je sais que la comptabilité des syndics est très particulière, et je suis très content de savoir que ce cabinet-là est spécialisé là-dedans, par exemple. Et vous allez forcément avoir vos expertises, vos spécialités qui vont vous démarquer. Et en fait, le but, c'est de faire en sorte que les prospects vous choisissent vous parce que vous allez leur apporter plus de valeur. Si vous avez la même fiche Google que votre confrère concurrent, si vous avez un site qui ressemble à celui de vos concurrents, au final, vous n'allez pas vous démarquer. Et comment le prospect va vous choisir? Pourquoi il vous choisirait vous plutôt qu'un autre? Ça va être du hasard. Donc là, en gros, ce qu'on fait, c'est qu'on ne laisse pas trop de place au hasard et on essaye d'être le plus convaincant possible. Donc, il y a cet aspect différenciation, voilà, votre expertise, votre histoire aussi, la page à propos. Par exemple, si on va cliquer sur la page à propos. Les photos aussi, ça c'est intéressant, c'est qu'on va humaniser le site. Alors là, moi, il y a certains clients qui ne veulent pas mettre de photos, mais par exemple, cet expert comptable ici prône l'aspect humain, prône la proximité. Et c'était hyper intéressant justement de pouvoir mettre un visage à ce cabinet avant même de les avoir rencontrés. On a l'impression de les avoir déjà rencontrés. On a l'impression de déjà avoir rencontré Julie Caraglio. Alors on descend, on va avoir les valeurs de l'entreprise, les axes stratégiques de l'entreprise. Enfin bref, des choses, on va dire, intéressantes qui peuvent aussi, là aussi, avoir un impact sur le choix de l'entreprise. Quand on va arriver sur un site d'experts comptables un peu froid, un peu poussiéreux, assez vague, on comprend pas trop ce qu'ils veulent. Là, c'est clair et net. On a fait des contenus qui sont, on va dire, courts, succincts, mais impactants. Et ça va aider les personnes à nous choisir nous plutôt que les concurrents. Les témoignages, on reprend les témoignages de Google, mais ça peut être des témoignages de Facebook, ça peut être des témoignages Trustpilot, etc. Voilà. L'aspect humain chaleureux peut aussi se retranscrire dans le ton. Par exemple, si vous voulez avoir une communication peut-être, je sais pas, un peu plus distante, vous pouvez le faire. Si vous voulez au contraire avoir quelque chose d'un peu plus chaleureux, un peu plus proche, proximité avec ce prospect-là, vous pouvez le faire aussi. C'est l'intérêt par rapport à une fiche Google où là, la fiche Google va être très, ça va être très carré. Il n'y aura pas forcément beaucoup de place pour vous exprimer. Donc voilà, ça c'est aussi pour moi le site web. Voilà, c'est un point important. Là, par exemple, on peut aussi, moi j'avais fait les traductions en français-anglais du site aussi. Donc les sites web, c'est aussi important pour ça. Ça vous permet d'aller un peu plus en profondeur dans la confiance et dans le premier lien que vous créez avec votre client. Et ensuite, il y a un dernier point qui est, on va dire, un stade encore supérieur dans la communication, ça va être faire de la publicité, de l'acquisition client grâce à Internet. Alors peut-être que vous fonctionnez encore avec les flyers, avec ce genre de choses. Ça marche, ça peut marcher. Moi, ce dont je vous parle là, c'est de la publicité sur laquelle vous allez apparaître quand les gens vous recherchent réellement. C'est-à-dire que vous n'allez pas les inonder avec des pubs qui n'ont pas forcément regardé. Vous allez les contacter au moment où ils ont besoin de vous. Par exemple, si on va ici, est-ce qu'on a des personnes... Voilà. Ça, c'est de la publicité sponsorisée. Si on tape, par exemple, allez, on change, on va mettre plombier Antibes. Qu'est-ce qui tombe? Voilà, publicité là aussi, en premier lieu. Une publicité d'appel. Vous allez avoir certainement un peu plus de publicité aussi qui va arriver plus bas. Voilà, publicité ici. L'objectif de la publicité, justement, comme je vous disais, c'est capter les personnes quand elles ont besoin de vous. Donc là, par exemple, moi, je cherche plombier Antibes. Ça peut être plombier réparation de fuite. Mettons que j'ai une fuite chez moi. C'est assez urgent. Quand c'est urgent, on appelle rapidement. Et vous voyez, sur ce genre de thématique-là, assez intentionniste, les personnes recherchent tout de suite. Vous allez avoir pas mal de publicités qui vont apparaître. Et cette publicité-là, comment ça fonctionne? C'est très simple. Vous allez payer uniquement si la personne clique sur votre lien. Donc, si la personne voit votre publicité, ne clique pas sur votre lien,
vous ne payez pas. Donc ça veut dire que chaque fois que vous payez, c'est des personnes qui viennent sur votre site. Chaque personne qui vient sur votre site, c'est une personne qui potentiellement peut se transformer en client. Donc ça, la pub Google, ça fonctionne très bien. C'est, on va dire, l'un des, je pense même le média publicitaire le plus utilisé dans le monde maintenant. La publicité Google, la publicité, on va dire globalement, la publicité en ligne a dépassé la télévision, la radio largement depuis 2018. Et la pub Google en fait grandement partie. Google d'ailleurs se rémunère quasiment qu'avec la publicité. Donc c'est quelque chose qui est très utilisé, qui peut être concurrentiel selon le secteur d'activité, mais qui est très intéressant pour notamment quand on est quand on est un peu dans les débuts sur le web, on a déjà une petite clientèle, on a déjà développé un peu son entreprise en bouche à oreille. Le bouche à oreille, c'est super. Voyez Google Ads, voyez Google de manière générale comme un bouche à oreille à l'échelle un peu plus grande. Et du coup, c'est bien de mettre un petit budget là-dedans. Moi, ce que je recommande toujours à mes clients, c'est de mettre au moins 500 € par mois. Sinon, ça va être très difficile pour Google de vous donner des prospects de qualité, parce que Google fonctionne avec des algorithmes qui fait que plus vous allez avoir de visites sur votre site, plus il va comprendre ce qu'est un client idéal, parce que c'est une personne qui va remplir un formulaire, qui va vous appeler, et nous, on va faire en sorte de refaire remonter à Google les informations en disant voilà, cette personne a rempli le formulaire, c'est un prospect qui nous intéresse. Donc c'est pour ça que je conseille toujours de commencer avec au moins 500 € par mois. Et surtout de bien vous former là-dessus, parce qu'il y a pas mal de petits pièges aussi. Google est assez borderline des fois avec certaines choses. Leur but, c'est que vous dépensiez de l'argent, et des fois, ils sont un peu borderline sur leurs conseils qu'ils peuvent donner. Bref, de ce côté-là, c'est encore un autre sujet. Mais effectivement, ajouter la partie Google Ads à votre stratégie hyper intéressante, parce que vous allez avoir tout de suite beaucoup plus de visites sur votre site. C'est vrai que c'est dommage quand on a un site web, quand on l'a travaillé, d'avoir peu de visites. Vous allez en avoir dans tous les cas avec la fiche Google. Si vous êtes bien placé, plus vous êtes bien placé sur votre fiche, plus on va voir votre site web. La pub Google va vraiment vous faire prendre un step au-dessus. Forcément, ça demande un peu d'investissement, mais derrière, c'est du retour sur investissement. Si par exemple, là, je prends, ça peut être le cas d'un plombier, ça peut être par exemple, moi j'ai un client qui, par exemple, remplace des fenêtres. On va mettre fenêtre Antibes, par exemple. Une fenêtre, admettons qu'un fichier, admettons qu'un prospect, vous demande un devis pour de la fenêtre, et au final, vous avez 3-4 fenêtres à remplacer, et ça va faire, je sais pas, 10 000 €, admettons, de devis. Si vous signez un client à 10 000, les 500 €, vous les aviez rentabilisés depuis un petit moment. Donc, même si c'est tous les mois, il faut vraiment aussi partir du principe que c'est un investissement. De la même manière que le site web est un investissement et pas une dépense, parce qu'il va vous permettre de vous différencier de vos concurrents et d'obtenir plus de prospects. De la même manière que la fiche Google est aussi un investissement de temps, mais bon, l'investissement de temps est assez faible, mais c'est quand même un investissement. Donc, partez du principe toujours que le marketing et la communication, c'est un investissement. Il faut chercher un retour sur investissement derrière, évidemment. Il faut essayer des choses. C'est pas fixe, les choses ne sont pas fixes. Le site web évolue, la publicité évolue. Mais il faut quand même y mettre une certaine implication, que ce soit d'énergie, de temps, d'argent. Donc là, par exemple, vous voyez, pour l'installation de fenêtres, tiens, je vais mettre installation, remplacement. Alors de la publicité, qu'est-ce qu'il fait comme site web? Est-ce qu'il a un bon site? Par exemple, ce site est horrible. Voilà, je vous le dis clair et net. Personne ne va lire tout ça, c'est mal fait, il n'y a pas vraiment de mise en page, etc. C'est pas vraiment un super site. Je suis désolé pour les personnes qui font de la pub, je vais cliquer, je vais vous faire payer un petit peu, mais bon, c'est pour la science, c'est pour vous expliquer les choses. Voilà, par exemple, lui, ça va être un petit peu mieux. Voilà, c'est bien de montrer. On cherche de fenêtre, c'est bien justement de tomber sur la page fenêtre. Ça, c'est pas trop mal. Voilà, ça c'est pas trop mal. Et donc le but, c'est de placer dans les premiers résultats. Vous voyez, si par exemple vous avez des concurrents mais que vous êtes placé ici, vous voyez, il faut tout scroller, arriver sur les pages ensuite de fiches. Voilà, ça c'est un de mes clients par exemple, qui est en premier sur Google Maps. Par contre, il fait pas de pub. Alors du coup, il y a toutes ces personnes-là qui arrivent avant lui. Donc avant que le client il descende jusqu'ici, il aura cherché un petit peu. Voilà. Ensuite, il y a les liens naturels ici avec la publicité, avec le référencement naturel, le SEO. Encore de la publicité, vous voyez, donc au final, ça s'utilise beaucoup. Là, c'est vrai que c'est, on va dire, assez concurrentiel sur ces sujets-là. Peut-être sur d'autres thématiques, c'est moins concurrentiel. Tout ça pour vous dire que c'est assez utilisé, c'est vraiment le step au-dessus. Mais si je dois commencer par vraiment un premier conseil, on se lance sur la fiche Google, ça c'est vraiment la base. Ensuite, le site web, une fois que vous avez mis en place cette fiche-là, vous commencez à avoir
pas mal de visites, etc. sur votre fiche. Un site web, voilà, ça va vous coûter, ça dépendra par qui vous passez. Si vous passez par moi, un site web classique, voilà, va passer peut-être une page, mais je vous recommande pas, mais une page à 1500, voilà, ça peut jusqu'à 3000, plus selon les fonctionnalités. Vous allez avoir des agences qui vont peut-être vous faire payer beaucoup plus. Ça dépendra des agences, d'autres qui vous feront payer moins parce qu'ils vont utiliser des templates de sites, etc. Bref, c'est encore un autre sujet. Peut-être que je ferai une vidéo là-dessus. Mais voilà, c'est l'étape d'après. C'est une étape pour moi importante et ça vous démarquera. Et voilà, la publicité, c'est pour scaler en fait. C'est-à-dire pour passer un cap, pour avoir beaucoup plus de visites, pour vous décupler vos chances d'être contacté. Et si vous faites ces choses-là, vous allez bien progresser sur le web. Et puis après, il y aura d'autres petits ajustements. Il y aura des étapes 4, 5. Et ça viendra plus tard. Je ne vais pas trop vous en parler pour l'instant. Ça va être par exemple faire de la newsletter, faire de l'emailing, etc. Mais ça, c'est encore autre chose. Voilà, là, on est sur l'acquisition et de l'image de marque. Donc voilà, c'est pour moi, les trois vrais conseils, les trois étapes principales quand on se lance sur Internet, qu'on soit une entreprise qui vient de démarrer ou qu'on soit une entreprise un peu, voilà, qui a déjà quelques années, mais qui n'avait pas encore réfléchi à sa stratégie sur le web. Et que vous dire de plus, à part que le web est une formidable opportunité d'avoir plus de prospects, de se développer. Donc, ce serait dommage de passer à côté. Voilà pour la stratégie d'aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a plu, vous a aidé. Si c'est le cas, un petit like à la vidéo me permet de savoir que ça vous a plu, de continuer à faire ce genre de contenu. Je peux aussi faire davantage, me focaliser sur un des 3 points si vous voulez. Pareil, en commentaire, vous pouvez me faire un petit retour à ce sujet-là. Dans tous les cas, je pense que je ferai aussi des contenus dans ce genre-là. Un peu tourner stratégie. Sur ma chaîne YouTube, je vais aussi avoir des analyses de sites, présentation d'études de cas. Donc, n'hésitez pas à vous abonner aussi pour ne pas manquer ce genre de contenu-là. Si vous voulez vous faire accompagner sur la partie communication, notamment sur la création de sites web, notamment sur la gestion, création de vos campagnes Google Ads, je fais ça. Donc, si vous avez un besoin, je mets mes infos dans la description. Vous pouvez me contacter, on pourra en discuter. Et bien écoutez, c'est tout. J'espère encore une fois que ça vous a plu et je vous dis à très bientôt. Au revoir.